Dans les profondeurs de l'histoire de l'humanité se cache une civilisation dont la chronique de 5000 ans est pleine de mystères et de secrets encore inconnus du monde occidental, la Chine ancienne. Cette terre mystérieuse, où les anciennes traditions se mêlent à des gratte-ciels futuristes, renferme de nombreux contrastes inexpliqués. Savez-vous qu'en Chine, il existe une interdiction officielle de la réincarnation sans l'autorisation des autorités et que le chiffre 4 est considéré comme si maléfique qu'il est évité dans la construction de bâtiments de grande hauteur? Le pays qui a offert au monde le papier, la poudre à canon et la boussole cache encore des recettes anciennes de longévité connues uniquement de quelques maîtres des pratiques taoïstes. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans un voyage fascinant au format iceberg. En commençant par des faits connus à la surface, nous plongerons progressivement dans les profondeurs mystérieuses de la civilisation chinoise, révélant des aspects de plus en plus choquants et inattendus de cette grande culture. Que cachait la Grande Muraille de Chine et quels secrets renferme la Cité interdite? Pourquoi certaines découvertes archéologiques en Chine laissent-elles les scientifiques modernes perplexes? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui reste habituellement caché aux yeux des touristes ordinaires? Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg des mystères et des énigmes de l'ancienne civilisation chinoise. Premier fait, un immense empire, visible même depuis les confins de l'espace. La Chine est un véritable géant, s'étendant sur les vastes étendues de l'Asie de l'Est, un pays où vivent plus d'1,4 milliard de personnes, presque un habitant sur 5 de notre planète. Bien que récemment, le pays du milieu ait cédé la première place en termes de population à l'Inde, l'ampleur de la civilisation chinoise continue d'étonner l'imagination. Réfléchissez. Sur un territoire équivalent à la surface de toute l'Europe, coexistent 56 nationalités officiellement reconnues, parlant des centaines de dialectes. Mais ce qui est encore plus étonnant, cette civilisation existe sans interruption depuis plus de 5000 ans, préservant son identité culturelle malgré tous les cataclysmes historiques. La Grande Muraille de Chine, s'étendant sur 20 et 1000 km à travers montagnes, déserts et plaines, est considérée comme le seul objet construit par l'homme visible depuis l'orbite terrestre. Mais est-ce réellement le cas? Certains astronautes affirment que c'est un mythe, d'autres soutiennent qu'elle est effectivement visible sous certaines conditions d'éclairage. Que cache cette contradiction? Un simple jeu de lumière et d'ombre ou quelque chose de plus? Et si la muraille, construite pour se protéger des nomades, est visible depuis l'espace, que pouvaient donc créer les anciens bâtisseurs, dont les secrets technologiques restent encore non résolus par la science moderne? De la déserte Gobi aux humides subtropiques du Yunnan, des sommets enneigés du Tibet aux mégapoles densément peuplées de la côte Est, ce pays de contraste renferme de nombreux mystères, dont beaucoup commencent à la peine à s'ouvrir au monde occidental. Fait numéro 2. Pékin. Une ville où passé et futur coexistent dans une même dimension. En franchissant des frontières temporelles invisibles, le voyageur dans la capitale chinoise se retrouve simultanément dans plusieurs époques historiques. La majestueuse cité interdite, ce colossal complexe impérial composé de 980 bâtiments, entouré d'un mur de 2,5 km de long et d'un fossé de 52 mètres de large, renferme les secrets de 24 empereurs. Mais ce qui enchante l'imagination, c'est qu'au-delà de ces murs anciens se cachent non seulement des artefacts du passé, mais aussi des technologies mystérieuses, en avance sur leur temps. Le système d'approvisionnement en eau, conçu au 15e siècle, continue d'étonner les ingénieurs modernes par son efficacité. Comment les maîtres anciens ont-ils calculé l'angle idéal d'inclinaison des canaux? Comment ont-ils prévu un système de filtration fonctionnant sans éléments mécaniques? Et à seulement quelques kilomètres de cette merveille historique se dresse un complexe olympique futuriste. Le célèbre stade Nid d'Oiseau et le cube d'eau, tels des extraterrestres venus d'un lointain avenir. Entre ces symboles de différentes époques pulse la vie d'une ville de plusieurs millions d'habitants, où les hutongs traditionnels, ruelles étroites avec des maisons de plain-pied, côtoient des gratte-ciels ultramodernes en verre et en béton. Dans cette ville, on peut méditer le matin dans l'ancien temple du ciel, travailler dans un bureau d'une corporation internationale l'après-midi et le soir profiter de l'opéra traditionnel de Pékin, dont les mélodies n'ont pas changé depuis des siècles. De nombreux chercheurs se demandent si cette étonnante capacité de la civilisation chinoise à préserver d'anciennes traditions tout en créant des innovations de niveau mondial est le résultat d'un code culturel particulier. Ou peut-être, dans la structure même de la pensée chinoise, se cache cette dualité permettant de relier l'inconciliable. Certains anthropologues soulignent un phénomène unique.
L'écriture chinoise, pratiquement inchangée depuis 3000 ans, permet à l'homme moderne de lire d'anciens textes sans traduction. Cela crée un lien continu à travers les âges, difficile à trouver dans d'autres cultures. Mais le mystère de la coexistence harmonieuse de l'ancien et du moderne à Pékin reste non résolu, attirant les chercheurs du monde entier. Troisième fait, la mosaïque culinaire de la Chine, un millénaire de secrets gustatifs cachés du monde occidental. Mais ce ne sont pas seulement les phénomènes architecturaux et culturels qui font de la Chine un pays de mystères non résolus. La tradition culinaire chinoise est tout aussi mystérieuse et plurielle, avec une histoire qui s'étend sur plus de 5000 ans. Ce que la plupart d'entre nous appellent une cuisine chinoise n'est qu'une infime partie d'un immense patrimoine gastronomique comparable à un océan incommensurable de saveurs et d'arômes. Peu de gens savent qu'il existe en Chine non pas une, mais 8 grandes écoles culinaires: cantonaise, sichuanaise, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Anhui, Hunan et Shandong. Chacune d'elles est un univers à part entière, avec ses techniques uniques, ses ingrédients et sa philosophie de préparation des aliments. Pourquoi un tel éventail s'est-il développé au sein d'un pays, même immense? La réponse réside dans les particularités géographiques et climatiques des régions, ainsi que dans leur isolement historique les unes des autres pendant des siècles. Il est particulièrement mystérieux de constater que de nombreuses recettes culinaires anciennes, consignées dès l'époque de la dynastie Han, il y a plus de 2000 ans, continuent d'être utilisés inchangés. Certains plats, comme les œufs de 100 ans ou les produits de soja fermentés, nécessitent des conditions de préparation si précises que les chimistes modernes s'étonnent de la compréhension intuitive des processus de fermentation par les anciens cuisiniers chinois. Comment pouvaient-ils connaître les processus microbiologiques des milliers d'années avant l'invention du microscope? Dans chaque province, des secrets culinaires sont transmis de génération en génération uniquement par voie orale, certaines recettes étant même réservées aux membres de la famille. Les anthropologues notent un phénomène étrange. De nombreux plats chinois imitent la forme et l'apparence d'autres objets, fleurs, animaux, voire paysages, comme si la nourriture n'était pas seulement une source de nutrition, mais un moyen de communication avec des forces supérieures. Certains chercheurs suggèrent que cette tradition repose sur un ancien système de croyances qui lie la nourriture aux énergies cosmiques, mais l'interprétation précise de ce phénomène reste sujette à débat. Peut-être que ce sont précisément dans les traditions culinaires de la Chine que se cachent les clés pour comprendre cette civilisation fascinante dont les mystères continuent d'enchanter et d'étonner le monde entier. Quatrième fait. Code hiéroglyphique, un univers de signes chiffrés ayant traversé des millénaires. Mais en passant des mystères gastronomiques à un domaine encore plus énigmatique de la civilisation chinoise, nous nous heurtons à un phénomène qui continue d'inspirer un respect révérentiel chez les linguistes du monde entier. L'écriture chinoise, dont l'histoire ininterrompue s'étend sur plus de 4000 ans. Contrairement à la plupart des systèmes d'écriture du monde, l'écriture chinoise n'a jamais renoncé à ses racines anciennes au profit d'un alphabet plus simple. Pourquoi une civilisation hautement développée a-t-elle conservé un système si complexe, nécessitant la mémorisation de milliers de signes individuels? Pour lire un journal ordinaire, un Chinois moderne doit connaître au moins 3000 caractères, tandis qu'une personne éduquée en maîtrise 5 à 6 000. Les plus anciens dictionnaires, compilés dès le 2e siècle de notre ère, contenaient déjà plus de 9000 signes, et les manuels académiques modernes incluent plus de 50 000 caractères. Il est incroyable de constater que chacun de ces signes n'est pas simplement une lettre ou une syllabe, mais un mot entier, un concept ou même une notion philosophique. Les premiers hiéroglyphes, apparus sur des os divinatoires et des carapaces de tortues de la dynastie Shang vers 1600 avant notre ère, étaient de simples pictogrammes, des dessins des objets qu'ils désignaient. Le soleil était représenté par un cercle, la montagne, par un dessin schématique d'un pic. Mais comment expliquer que beaucoup de ces signes anciens sont encore reconnaissables dans l'écriture moderne, ayant traversé d'innombrables transformations au cours de 4 millénaires? Les archéologues découvrent des échantillons d'écriture de plus en plus anciens, repoussant la date d'apparition des idéogrammes chinois toujours plus loin dans le passé. Certains chercheurs avancent l'hypothèse que certains symboles trouvés sur la céramique néolithique de la culture Yangshao, datée du 5e millénaire avant notre ère, pourraient être des proto-hiéroglyphes. Si cette théorie est correcte, l'écriture chinoise pourrait s'avérer être le système d'écriture continuellement utilisé le plus ancien au monde.
Il est particulièrement mystérieux de constater que de nombreux idéogrammes contiennent des histoires cachées et des récits mythologiques. Par exemple, le caractère Ao, bon, est composé des signes femme et enfant, reflétant les conceptions les plus anciennes des valeurs familiales. Mais il existe aussi des combinaisons plus complexes et mystérieuses, dont le véritable sens est peut-être perdu dans les brumes des âges. Serait-il possible que des messages de sages anciens soient chiffrés dans ces idéogrammes, attendant d'être déchiffrés? Fête 5. Le mystère de la fête qui transforme le pays. Le Nouvel An chinois. Chaque année, lorsque le calendrier lunaire annonce l'approche de la nouvelle année, la Chine s'immerge dans une atmosphère d'incroyable magie et de joie, lorsque les rues se remplissent de lanternes rouges et que le ciel s'illumine de feux d'artifice. Cette fête, connue sous le nom de fête du printemps, dure 2 longues semaines et constitue la date la plus importante du calendrier chinois. Pourquoi la couleur rouge est-elle devenue le symbole de cette période magique? Selon des croyances anciennes, le rouge neutralise les esprits malins et apporte la chance. Pendant la fête, les familles se rassemblent autour de la table pour célébrer ensemble, savourant des plats traditionnels qui symbolisent la richesse et la prospérité. Mais il existe un rituel particulier qui attire une attention particulière. Il s'agit de l'offrande d'enveloppes rouges contenant de l'argent, connue sous le nom de hongbao. Ces enveloppes, ornées de motifs vifs, contiennent généralement de l'argent et sont destinées aux enfants et aux jeunes parents, symbolisant ainsi le transfert de bénédictions et de bonne fortune de la génération aînée à la génération plus jeune. On considère qu'en recevant une telle enveloppe, l'enfant ne reçoit pas seulement un soutien matériel, mais est aussi initié aux anciennes traditions qui se transmettent de génération en génération. Mais que cache cette tradition? Certains chercheurs suggèrent que l'offrande d'argent dans des enveloppes rouges remonte à d'anciens rituels liés à la protection contre les esprits malins qui pourraient entraver le bonheur et la prospérité de la famille dans la nouvelle année. Ce rite pourrait bien avoir des racines dans des temps oubliés, lorsque les gens cherchaient à s'assurer de la chance pour toute l'année à venir. Mais ce n'est pas le seul mystère de la fête. Comment se fait-il qu'au cœur des réjouissances, parmi les feux d'artifice et les mets délicieux, se cache quelque chose de plus que de simples traditions? Quelles histoires et légendes se cachent derrière chaque ruban rouge et chaque hongbao? La fête, c'est magnifique, mais pourquoi? Ce terme désigne l'utilisation de la culture et des symboles pour améliorer les relations internationales. La pratique peut-être s'agit-il d'un côté comment le pendant, quel est Septième, au cœur, ce n'est pas chaque pendant à ce moment, ils appellent l'atmosphère, quelle importe. Certains dans ce thé, à ces fêtes, ce n'est pas dans le gong. Le thé choisi pour la cérémonie doit être frais et de qualité. Et tout le processus d'infusion se transforme en une véritable magie, où chaque geste du maître est chargé de sens. Quel thé conviendrait le mieux à ce rituel? Quelle vaisselle choisir? Pourquoi est-il si important de verser et de servir la boisson correctement? Ce sont des questions qui préoccupent quiconque désireux de maîtriser ce processus étonnant. Et bien que le Gong Fu Cha puisse sembler être une simple tradition, il reflète la philosophie, les valeurs et même la spiritualité de la société chinoise. De nombreux chercheurs et amateurs de thé affirment que cette cérémonie est non seulement un moyen de savourer le goût, mais aussi une occasion de plonger dans un monde de paix et d'harmonie. Mais que cache cette rapide popularisation de la cérémonie du thé en dehors de la Chine? Peut-être est-ce le désir de l'homme moderne de trouver du réconfort dans une vie routinière? Ou bien est-ce une quête pour comprendre la profondeur d'une culture qui, malgré sa simplicité, dissimule de nombreux mystères? Personne ne peut donner de réponse définitive. Et bien que le Gong Fu Cha continue de jouir d'une grande popularité, ses véritables racines et son sens demeurent incomplètement révélés. Combien d'autres traditions uniques attendent encore d'être découvertes dans le riche patrimoine culturel de la Chine? Fête 9. Le système mystérieux de crédit social en Chine. Un classement des citoyens basé sur leur comportement. Dans la Chine moderne, il existe un système capable d'étonner, voire d'effrayer, le système de crédit social, qui évalue les citoyens en fonction de leur comportement et de leurs actions. Comment cela est-il possible? Comment une seule évaluation peut-elle influencer tous les aspects de la vie d'un individu? Dans ce système, qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, chaque citoyen reçoit un score, déterminé par de nombreux facteurs, du paiement ponctuel des amendes et des impôts à la conduite dans les lieux publics. Un bon comportement contribue à améliorer le score, ouvrant ainsi des portes vers de nouvelles opportunités, des prêts avantageux et des biens locatifs au droit de voyager par avion. En revanche,
Les infractions, qu'il s'agisse de petites transgressions ou même d'avis négatifs sur les réseaux sociaux, peuvent considérablement abaisser le score, limitant l'accès aux biens les plus ordinaires. Comment en est-on arrivé à ce que le comportement d'une personne devienne un objet d'évaluation, déterminant sa place dans la société? De nombreux chercheurs soulignent que ce système vise à renforcer l'ordre public et les normes morales, tandis que d'autres le considèrent comme une atteinte à la liberté personnelle. Que cache cette conception? Un tel système peut-il réellement conduire à l'amélioration de la société ou crée-t-il une atmosphère de peur et de méfiance? Il est fascinant de constater qu'au-delà des frontières de la Chine, un tel système soulève de nombreuses questions et controverses. Dans quelle mesure est-il acceptable dans les sociétés démocratiques? Tandis que certains y voient un moyen d'accroître la responsabilité des citoyens, d'autres mettent en garde contre d'éventuels abus. Mais ce n'est pas le seul mystère de la Chine contemporaine. Quelles seront les conséquences de l'instauration d'un tel système pour les générations futures? Pourra-t-il maintenir un équilibre entre contrôle et liberté dans un monde en rapide mutation? Fait 10. L'énigme du chiffre 4. Un chiffre malheureux dans la culture chinoise? Dans le monde fascinant des traditions et des coutumes chinoises, le chiffre 4 occupe une place particulière, suscitant crainte et même peur. Pourquoi ce chiffre engendre-t-il une telle perception négative? Tout est une question de sonorité. Le mot « 4 » en chinois se prononce de manière similaire au mot « mort ». Ce paradoxe étrange se manifeste dans de nombreux aspects de la vie. Par exemple, en Chine, on peut souvent constater que les bâtiments n'ont pas de quatrième étage. À la place, les promoteurs préfèrent mettre cet étage, créant une sorte de « espace sûr ». Même dans les hôtels, les chambres dont la porte porte le chiffre 4 sont souvent évitées car de nombreux clients refusent tout simplement de s'y installer. De plus, les numéros de téléphone comportant un 4 se vendent souvent à un prix bien inférieur, car beaucoup d'acheteurs préfèrent les esquiver. Mais comment un seul chiffre a-t-il pu acquérir une telle puissance dans son influence négative? Cela pourrait être lié à des croyances et des légendes profondément ancrées dans la culture, transmises de génération en génération. D'autre part, le chiffre 8, au contraire, est considéré comme très chanceux. Il s'associe à la richesse et à la prospérité, et il n'est pas surprenant que de nombreux Chinois cherchent à s'entourer de chiffres contenant des 8, que ce soit dans les numéros de téléphone ou les adresses. De plus, lors des loteries ou des tirages, ce sont justement les 8 qui deviennent des symboles de chance. Comment se fait-il que certains chiffres puissent apporter de la chance, tandis que d'autres en apportent? Cela crée un contraste incroyable au sein de la culture chinoise, où les chiffres ne sont pas seulement des chiffres, mais de véritables signes du destin. Cette énigme demeure sans réponse. Les chiffres possèdent-ils vraiment un pouvoir magique, ou n'est-ce qu'un produit de l'imagination humaine? Les questions relatives aux symboles numériques continuent d'intriguer les esprits. Et il est possible que d'autres cultures aient des paradoxes similaires attendant d'être découverts. Fait 11e. L'énigme des villes fantômes. Pourquoi les mégapoles chinoises sont-elles vides? Au cœur de la Chine, là où autrefois la vie foisonnait et où les voix des gens résonnaient, se trouvent aujourd'hui d'incroyables villes fantômes. D'énormes mégapoles construites avec éclat, mais demeurant pratiquement désertes. Comment un tel phénomène est-il possible? Ces villes, tels des décors de films, ont été érigés dans l'espoir d'un avenir où elles devaient devenir des centres de vie et de prospérité. Mais la réalité s'est révélée tout autre. Au lieu de rues animées et de places bondées, nous n'entendons que l'écho des pas et les ombres de bâtiments abandonnés. Ce phénomène de surconstruction est le résultat d'une économie unique en Chine, où les systèmes de planification et la quête d'un développement rapide ont donné naissance à des villes entières qui n'ont jamais accueilli leurs habitants. Les autorités locales, désireuses de démontrer les succès de leur travail, ont construit de nouveaux complexes résidentiels et infrastructures, sans réfléchir aux véritables besoins de la population. Comment expliquer une telle étrangeté? Certains experts avancent la théorie selon laquelle ces projets sont devenus une sorte de ressource d'investissement, où l'immobilier était perçu comme un moyen fiable de préserver le capital. Toutefois, cela soulève de nouvelles questions. Comment se fait-il que des quartiers entiers soient restés sans habitants? Peut-être est-ce dû à la migration, lorsque les habitants se dirigent vers de plus grandes villes à la recherche d'emplois et d'une vie meilleure, laissant derrière eux ces magnifiques mais vides constructions. D'où découle une autre énigme. Comment ces villes peuvent-elles devenir le foyer des générations futures si elles sont déjà dans l'oubli?
Cette situation souligne le contraste entre l'aspiration au progrès et la réalité à laquelle la société moderne est confrontée. Mais ce n'est pas la seule énigme qui se cache en Chine. En passant des villes fantômes, discutons des artefacts tout aussi mystérieux découverts sur le territoire de cette ancienne civilisation. Fait 12e. L'énigme du déséquilibre démographique en Chine. Où sont passées les femmes? Dans un passé récent, la Chine a appliqué la politique de « une famille, un enfant » qui a eu un impact profond sur la structure sociale du pays. Cette mesure, destinée à réduire la croissance démographique, a conduit de nombreuses familles à préférer avoir des garçons, créant ainsi un déséquilibre démographique significatif. En conséquence, aujourd'hui, la Chine compte environ 30 millions d'hommes en trop qui ne peuvent pas trouver de partenaire. Comment un tel phénomène a-t-il pu se produire? Cela a engendré une grave problématique sociale touchant des générations entières. Les hommes privés de la possibilité de fonder une famille se retrouvent face à un sentiment de solitude et de désespoir, ce qui entraîne une augmentation des conflits sociaux et même des crimes. Beaucoup tentent de trouver une solution à ce problème en se tournant vers diverses traditions ou même des agences matrimoniales internationales, ce qui pose de nouveaux défis culturels et économiques. Mais qu'en est-il des femmes? Dans un contexte où le nombre d'hommes dépasse largement celui des femmes, beaucoup d'entre elles deviennent des cibles d'exigences et de pression de la part de la société. Dans certaines régions, on observe une augmentation des cas de traite des êtres humains où des femmes sont enlevées ou contraintes au mariage. Cette situation soulève de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'un système conçu pour contrôler la natalité ait conduit à de telles conséquences catastrophiques? Certains chercheurs suggèrent que cela n'est que la partie émergée de l'iceberg et que des problèmes démographiques similaires pourraient survenir dans d'autres pays où des politiques analogues sont observées. Pendant ce temps, la société chinoise continue de chercher des moyens de résoudre ce problème aigu, mais la question de savoir comment rétablir l'équilibre et l'harmonie dans la culture reste ouverte. En nous éloignant du déséquilibre démographique, tournons notre attention vers des aspects encore plus mystérieux de l'histoire ancienne de la Chine, qui pourraient éclairer la manière dont les normes culturelles se forment et évoluent au fil du temps. Fait 13e. Interdiction de la réincarnation. Comment le gouvernement contrôle-t-il les moines tibétains? En 2007, les autorités chinoises ont introduit une loi qui a provoqué un véritable choc parmi les bouddhistes tibétains. La réincarnation des moines n'est désormais possible qu'avec l'autorisation du gouvernement. Comment cela a-t-il pu se produire? Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de contrôle sur la culture et la religion tibétaine, permettant aux autorités non seulement de réguler la vie spirituelle, mais aussi de réprimer toute manifestation d'indépendance. La culture tibétaine, connue pour sa profonde spiritualité et ses traditions uniques, se trouve menacée d'extinction, comme si l'obscurité commençait à planer sur les enseignements ancestraux. Il est intéressant de noter que le bouddhisme enseigne les cycles de la vie et de la réincarnation, et maintenant le gouvernement tente d'interférer dans ce processus sacré, remettant en question l'existence du libre arbitre. Comment peut-on contrôler quelque chose d'aussi personnel et intime que l'âme et son chemin? De nombreux moines tibétains considèrent cette loi comme une tentative de détruire leur identité et leur tradition, transmises de génération en génération depuis des siècles. Mais cette loi ne sape pas seulement les fondements de la foi, elle soulève également de nombreuses questions. À quoi ressemblera la culture tibétaine sans la possibilité de réincarnation? Quels changements attendent le bouddhisme si les moines ne peuvent pas se réincarner dans un nouveau corps? En réponse à ces défis, les Tibétains font preuve d'une incroyable résilience, préservant leurs traditions même dans des conditions de répression brutale. Cependant, malgré leurs efforts, l'obscurité engendrée par la pression politique continue de menacer leur héritage spirituel. Cette situation soulève des questions encore plus profondes. Existe-t-il une possibilité de coexistence pacifique entre les croyances traditionnelles et les réalités politiques modernes? Et comment cela pourrait-il affecter les générations futures? En passant des mesures de contrôle aux aspects plus mystérieux de la pratique religieuse, examinons les artefacts énigmatiques qui témoignent de l'histoire riche de la spiritualité tibétaine et de sa place dans la culture mondiale. Fait 14e. L'énigme du matriarcat, le peuple Mosuo dans la province du Yunnan. Dans le sud-ouest de la Chine, dans la pittoresque province du Yunnan, se cache l'une des cultures les plus inhabituelles et mystérieuses, le peuple Mosuo. Dans ce monde où l'on considère traditionnellement que les hommes doivent occuper des positions dominantes, les Mosuo nous surprennent par leur système matriarcal unique.
Ici, les femmes non seulement dirigent les familles, mais possèdent également tous les biens et prennent toutes les décisions importantes. Comment cela a-t-il pu se produire? Peut-être cela est-il lié à leurs croyances anciennes et à leur mode de vie unique qui se perpétue à travers les siècles. Il est également étonnant que chez les Mosuo existe un système de mariage itinérant où les femmes peuvent avoir plusieurs partenaires et les enfants appartiennent à la lignée maternelle. Cela crée une structure sociale unique. Les hommes vivent généralement dans les foyers maternels, tandis que les femmes ne sont pas contraintes de s'engager dans des relations officielles. Comment peut-on expliquer cette étonnante liberté de choix et l'indépendance des femmes? De nombreux chercheurs suggèrent qu'un tel système permet de maintenir l'harmonie au sein de la société, où chaque femme a le droit à son propre bonheur et à son espace personnel. Mais quelles en sont les répercussions sur les relations entre hommes et femmes? Dans cette société, les hommes ne sont pas perçus comme les principaux pourvoyeurs ou protecteurs, mais plutôt comme des partenaires jouant un rôle important, mais non dominant. Cependant, malgré cette idylle apparente, la culture Mosuo fait également face à de sérieux défis. La mondialisation et la pression des normes modernes commencent à menacer leurs traditions, soulevant des questions sur l'avenir de la société Mosuo. Vont-ils préserver leur identité unique? Quelles seront les conséquences pour leur système unique au mariage itinérant? En nous plongeant dans cette énigme, nous comprenons que l'histoire du peuple Mosuo n'est pas simplement un fait intéressant, mais un reflet de questions plus profondes sur le rôle des femmes et des traditions dans le monde moderne. Mais cette énigme n'est pas la seule, et il convient de porter notre attention sur d'autres cultures uniques qui peuvent également cacher leur mystère dans les profondeurs de l'histoire. Fête 15e. L'énigme de la grotte des hommes volants, le village de Zhongdong. Dans le sud-ouest de la Chine, dans la mystérieuse province du Guizhou, se cache l'une des cultures les plus étonnantes et énigmatiques, dont peu de gens ont connaissance. Ici, dans le village de Zhongdong, situé au cœur de majestueuses montagnes et de forêts denses, se trouvait un système unique de grottes souterraines, où une partie de la population a vécu pendant des centaines d'années, sans contact avec le monde extérieur. Ces grottes, semblables à un monde perdu, sont devenues le foyer d'un peuple ayant conservé ses anciennes coutumes et traditions. Comment une telle culture isolée a-t-elle pu exister pendant si longtemps? Les habitants de Zhongdong, appelés les hommes de la grotte, possédaient leur propre langue, des coutumes et des croyances uniques, transmises de génération en génération, tel un message codé de leurs ancêtres. Imaginez à quoi ressemblait leur langue, remplie de sons mélodieux résonnant dans les murs froids des grottes. À l'intérieur de ces formations naturelles, la vie suivait son cours. Hommes et femmes chassaient, ramassaient des fruits sauvages et fabriquaient des outils, tout en restant en harmonie avec la nature. Mais comment s'adaptaient-ils à la vie dans une complète isolation? Certains chercheurs suggèrent que cela est lié à leur désir d'éviter les influences extérieures et de préserver leur identité. Cependant, en 2018, le monde a changé. Les habitants de Zhongdong ont commencé à déménager dans des maisons modernes, laissant derrière eux leurs habitations souterraines. Quelles seront les conséquences de cette transition pour leur culture? Vont-ils conserver leurs traditions et leur langue unique, ou bien se dissoudront-ils dans le flot des normes contemporaines? Cette énigme, comme tant d'autres, nous ouvre des portes vers les profondeurs inexplorées de l'histoire humaine. Mais ce n'est pas tout. Et nous devrions prêter attention à d'autres lieux étonnants où les mystères des civilisations anciennes attendent d'être découverts. Nous voilà donc arrivés à la conclusion de notre fascinant voyage à travers l'iceberg multiforme de la culture chinoise, où chaque couche recèle d'étonnants mystères et de découvertes surprenantes. Nous avons observé comment, au fil des siècles, des cultures isolées telles que celles des habitants du village de Zhongdong ont préservé leurs coutumes et leurs langues, tels de vieux gardiens protégeant leurs secrets du monde extérieur. Mais quel contraste cela crée-t-il avec les changements rapides qui se produisent dans la Chine moderne, qui se transforme à grande vitesse d'un État fermé et peu connu en une puissance mondiale influençant l'ensemble de la planète? Pour un public mature, en particulier pour ceux qui se souviennent des temps où la Chine était un pays mystérieux et inaccessible, il est incroyable de constater à quel point cette région a changé. Votre jeunesse a peut-être été marquée par l'attente de transformation dont on aurait aujourd'hui même du mal à rêver. Il est étonnant de voir comment la diversité et la richesse des traditions accumulées au fil des millénaires font face aux défis contemporains et aux nouvelles normes. Quel fait présenté vous a le plus frappé et que souhaiteriez-vous encore apprendre sur la Chine? Cette question ouvre la porte à la discussion
Et peut-être que certains d'entre vous pourront partager leurs connaissances ou découvrir des faits intéressants que nous n'avons pas abordés. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les passions fascinantes des connaissances sur différents pays et leur culture. Les mystères du passé continuent de vivre parmi nous, et qui sait quelles autres énigmes nous attendent à l'avenir.